toutes et à tous. Alors on va évoquer ce matin autour de la thématique cybersécurité la question de la prise de conscience et de la sensibilisation, puisqu'évidemment la cyber est aujourd'hui l'affaire de tous. Alors pour en parler, on a le plaisir de recevoir Michel Gérard. Merci Michel d'être avec nous ce matin. Vous êtes le PDG de Concio Technologies et pour vous cette sensibilisation c'est effectivement votre quotidien. Alors peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous évaluez cette prise de conscience aujourd'hui sur le terrain, en France notamment? Oui, vous avez bien résumé notre activité. Nous, notre domaine d'intervention, c'est bien la sensibilisation des utilisateurs et des collaborateurs des entreprises sur tous ces sujets de la cybersécurité. Dans le cadre de notre action, on a eu à réaliser notamment un benchmark d'évaluation de la maturité des entreprises en France. Ce benchmark portait sur un peu plus de 82 000 répondants et touchait un peu plus d'une centaine d'entreprises de tout type de secteur et de toute taille. Ce qu'on a pu voir au travers de ce benchmark et de ses résultats, c'est que, puisque ce benchmark était évalué en fait sur 3 axes, hein, d'une part la sensibilité des collaborateurs aux problématiques de sécurité, leur connaissance des bonnes pratiques et les comportements qu'on attendait d'eux justement par rapport à tous ces sujets. Ce qu'on a pu voir, c'est que au travers de cette enquête, hein, donc, c'est que le niveau de sensibilité des collaborateurs dans les entreprises était relativement élevé. Bon, il faut pondérer avec le fait que ce benchmark a été réalisé auprès d'entreprises qui avaient déjà mené des plans d'action sécurité. Donc probablement que les résultats auraient pu être moins bons si ces entreprises ne s'étaient pas préoccupées de la cybersécurité auparavant. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau de sensibilité est élevé. On le traduit notamment parce que on peut voir aujourd'hui que cette problématique de cybersécurité est quelque chose qui est extrêmement présent dans les médias. Donc les gens côtoient ce sujet-là, que ce soit aussi bien aux informations télévisées que dans les journaux, les magazines, etc. C'est présent dans la plupart des fictions, des séries, des films, etc. Et puis il y a eu aussi une action menée sur ces dernières années par les professionnels de la sécurité dans les entreprises. Donc les gens savent que c'est un sujet important et effectivement qu'une attaque informatique peut porter préjudice à leur entreprise. Donc un niveau de sensibilité relativement élevé développé dans les entreprises françaises. En revanche, sur les autres axes, on voit que notamment en matière de connaissances, il y a encore beaucoup de sujets qui sont mal compris ou ignorés des collaborateurs. Et donc, effectivement, si on n'a pas de bonne connaissance du sujet, on a beau avoir été sensibilisé, enfin, ou en tout cas avoir une bonne sensibilité du sujet, eh bien, on n'a pas les comportements adéquats, donc ce qui peut conduire à des erreurs et qui favorise ensuite les piratages. Alors là, on évoque la France. Comment est-ce que vous voyez finalement le positionnement de notre pays par rapport à nos amis européens? Est-ce que on fait figure de bon élève ou où est-ce qu'on se situe dans un classement? Alors sur ce sujet de la sensibilisation et du développement de la culture cybersécurité, c'est vrai qu'on est parti en retard parce que nous on fait ça depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui et on perçoit simplement depuis 2 ans voire 3 un vrai investissement des entreprises sur le développement de cette culture cyber au sein de leur force de leurs collaborateurs. En revanche, dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, ce sujet-là a été traité bien en amont et aussi au travers d'une réglementation plus contraignante, parce qu'il est vrai que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou même en Allemagne par certains aspects, les lois ou les règlements sont beaucoup plus contraignants sur la nécessité, voire même l'obligation de mener des campagnes de sensibilisation des collaborateurs en matière de cybersécurité, alors que chez nous, il existe effectivement certaines obligations réglementaires relativement récentes, mais nettement moindres que dans ces autres pays. Alors on voit effectivement sur cette question que vous évoquez de la réglementation, il y a une réelle montée en puissance. En Europe, on voit que 2018, c'est l'année des réglementations, on pourrait presque le résumer ainsi, tellement on voit l'année jalonnée par des réglementations qui vont entrer en vigueur concrètement. On voit également que la sphère politique, le gouvernement a vraiment pris la mesure, on voit complètement un changement d'approche de cette thématique qui est placée au cœur de tous les sujets au sein de l'Assemblée nationale. On voit des groupes se créer, on voit une vraie prise en compte concrète de ce sujet. Est-ce que pour vous, ça va permettre d'aller encore plus loin? On l'a compris, on est quand même sur la bonne voie en France. On peut toujours s'améliorer, évidemment. Est-ce que cela va permettre, selon vous, d'aller encore plus loin, de tirer la France vers le haut? Et puis, peut-être, quelle serait votre recommandation pour justement aller plus loin?
Oui, je pense que là, on est clairement, comme vous le disiez, sur la bonne voie. D'ailleurs, ça se traduit sur le terrain par une multiplication des opérations et des investissements. Alors, d'une façon générale, dans le domaine de la cybersécurité, mais pour ce qui nous concerne, également sur des opérations de sensibilisation. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, même y compris chez les PME, vont avoir cette demande en fait de pouvoir au moins faire comprendre à leurs collaborateurs quels sont les enjeux qui sont liés à la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une option dans la lutte contre le cybercrime. Donc, je pense qu'au moins sur ce sujet-là, le retard sera rapidement comblé, si ce n'est que, je dirais, développer une culture cyber, ça prend du temps. Et donc, on le voit chez nos clients les plus anciens, sur lesquels on a vraiment de très bons résultats aujourd'hui, c'est que c'est le fait de répéter l'opération dans la durée qui fait que vous améliorez à la fois la sensibilité, la connaissance des gens et donc les comportements de ces personnes. Donc, même si on part fortement, ça prendra un peu de temps pour pouvoir se traduire vraiment dans des résultats concrets au sein des entreprises. Et c'est d'autant plus important on voit que la grande majorité des incidents et des piratages massifs ont toujours leur source, ou pratiquement toujours leur source, dans une défaillance humaine. C'est un code malveillant qui a été introduit parce que la personne n'a pas navigué sur les bons sites web. C'est le lien sur lequel il ne faut pas cliquer dans un message de phishing. C'est la pièce jointe qui elle-même contient un code malveillant et qui est ouverte de façon intempestive. Donc tout ça, ce sont je dirais des vecteurs d'attaque qui aujourd'hui sont les vecteurs principaux d'attaque des cybercriminels. On voit là récemment les failles Meltdown et Spectre, qui aujourd'hui donc il y aura toujours des failles en fait, on découvre toujours des nouvelles failles en fait, que ce soit dans les applications, les systèmes ou les matériels. Mais pour que cette faille soit exploitée, il faut bien qu'un code malveillant soit introduit sur la machine et exécuté sur la machine. Donc, et ça passe par l'action d'un utilisateur. Donc c'est d'autant plus important de faire des personnes et des collaborateurs, je dirais, le premier rempart et le premier vecteur de sécurité et de cybersécurité dans l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut à la fois développer dans les entreprises, chez les citoyens. Donc je pense que là aussi les autorités agissent, mais il y a du boulot et il faut bien être conscient que ça va prendre du temps. Merci beaucoup Michel d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. On reste évidemment connectés pour suivre les prochaines interviews dédiées ce mois-ci à la cybersécurité. Belle journée à tous.